Bonjour les enfants, bonjour les parents, vous allez bien? Bon, tout d'abord, je voulais faire mon mea culpa. La semaine dernière, vous n'avez pas eu votre vidéo en temps et en heure et c'est de ma faute. Voilà, j'avais mis une musique qui passait trop sur YouTube, je suppose, et donc sur lequel il y avait des droits. Et ça, forcément, c'est interdit. Donc je vais essayer de faire attention. Je vais essayer, hein, parce que les boulettes, ça me connaît. Voilà, en tout cas, je remercie beaucoup Emma et Guillaume qui ont dû tout reprendre. Ils y ont passé un temps fou. Et pour que vous puissiez avoir votre petite séance, vous l'avez eu dimanche soir, je crois, ou lundi matin, je ne sais plus. Voilà, donc du coup, je vais essayer de faire attention. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, alors, on va matérialiser au sol un rond ou un carré, peu importe. Donc, j'avais essayé, moi, sur mon carrelage, avec une serviette pliée en deux. Je ne vous enverrai pas la vidéo, parce que ça ne marche pas du tout, ça glisse beaucoup trop, et imaginez ce qui a pu m'arriver. Bon, je ne vous l'enverrai pas. Par contre, sur de la moquette, sur des tapis, ça peut marcher. Ça ne glisse pas, c'est bon. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est à ma petite fille, ce sont des crayons gras. La majeure partie de vous, je suis sûre que vous en avez, ou des craies, ou voilà, quelque chose qui s'efface au sol. Je ne veux pas vous salir non plus vos carrelages. Voilà, donc avec ce petit crayon, bah, on se fait un cercle. Hop, voilà. Et ensuite, je vais mettre une petite musique, parce que j'aime bien quand même les petites musiques. Et on va pouvoir commencer. Donc je vous laisse 2-3 secondes pour matérialiser votre petit cercle ou votre petit carré au sol. Et dès que vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est bon? Tout le monde est prêt? Alors c'est parti. Au début, on court simplement autour. On court tranquille autour. Voilà. Maintenant, on va aller sauter à l'intérieur du cercle, en avant, puis en arrière, sans toucher le cercle. On essaye. Les plus petits, je parle des 18 mois, comme ça. Voilà. Et les grands, on serre bien les pieds. Ok, très bien. Maintenant, on va essayer de le faire pour les plus grands. Sur un pied. Les petits, vous pouvez le faire aussi sur un pied en tenant la main du parent ou de la frère ou du frère ou de la sœur. Peu importe. Hop, hop. Voilà. Les petits, on essaye. Hein. Avec papa, maman, ça pourrait marcher. Ça va bien. Super. Ensuite, on va se mettre sur le côté. Et on va faire la même chose. On va sauter pieds joints dans le cercle, mais hop, de cette façon. Hop. Les petits, toujours pareil. Voilà. Et les grands, on serre bien les pieds. Puis on passe de l'autre côté. On fait la même chose. Super. Les petits, on fait comme ça. Mais j'essaye quand même. Hein. Avec la main, ça devrait aussi marcher. Un pied loin. Très bien. Super. Alors maintenant, on se met au milieu. Et on va sauter devant, puis derrière, puis encore derrière. Hop, 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 et hop. Ok, les petits, on n'hésite pas. On n'essaie de pas toucher les bords. Ok. Ensuite, on va se mettre sur le côté. Et on va faire comme tout à l'heure, sauf qu'on ne va pas revenir, on ne va pas rester au milieu. Hop, on va aller sur l'autre côté. Et on revient. Ok? Ok. C'est bon. Bon, ça marche. On tourne un tout petit peu. On peut lever les genoux. Ok. Très bien. J'espère que vous avez bien chaud. Vous êtes bien échauffé. Moi, ça va, c'est bien. Hein. Je suis pas pour le cours d'Anna, pour son parcours. Je sais qu'il va être terrible aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis, moi, à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir. Coucou les enfants, on est super contents de vous retrouver avec Covid. Aujourd'hui, séance de baby. Et oui, la bouteille de lait, c'est pas pour faire de la cuisine. Hein, c'est comme les livres la semaine dernière. C'est bien pour faire le parcours. Allez, je le pose là. Alors aujourd'hui, on va commencer par un petit parcours de franchissement. On imagine que on attache
appui avec une corde magique, hein, surtout pour les plus grands. Et je saute sans décoller mes pieds. Voilà. Ensuite, Colline, tu montes, on peut faire le deuxième accroché, par exemple, pour les plus grands. Et si c'est trop dur, on finit en sautant à pieds joints. Et puis pour les plus jeunes, on essaye de faire la même chose. Et si c'est trop difficile, ben je l'enjambe. Hein. Voilà. Alors, ici, nos petites bouteilles de lait. En fait, on va faire un petit parcours. On va slalomer. Pour les plus petits, je passe à 4 pattes. Hein. Voilà. Hein. L'idée, c'est que moi, je vous montre que l'aller, mais on fait de la retour. On peut également le faire en saut latéral, parce que c'est bien comme travail. Les mains aux oreilles pour les plus grands. Je saute. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Bien mieux que moi, hein, les grandes oreilles. Hein. Et enfin, le dernier, Colline va nous montrer. On va slalomer en courant. Voilà. Et je fais l'aller-retour, le petit slalom. Voilà. Super. Ensuite, on poursuit avec un autre exercice. On va retravailler la fente. Alors la fente, je le rappelle, la jambe devant, comme montre Colline, est pliée et la jambe derrière est tendue. Ensuite, on va aller faire une planche, une belle planche. Alors, évidemment les enfants, est-ce que c'est ça qu'on veut? La jambe toute pliée derrière? Non, une belle jambe tendue derrière. On termine par l'araignée. Vous vous rappelez les enfants, l'araignée? On va poser les mains au sol, les pieds au mur. Et pour ceux qui peuvent, pour les plus grands, on se déplace. Pour les plus petits, on fait l'exercice déjà en essayant de mettre ses pieds au mur. Hein, d'accord? On met une protection au sol, c'est mieux. Petit exercice de rapidité pour Colline. Les pieds au mur. Et pour ceux qui peuvent, pour les plus grands, on se déplace. Pour les plus petits, on fait l'exercice déjà en essayant de mettre ses pieds au mur. Hein, d'accord? On met une protection au sol, c'est mieux. Petit exercice de rapidité pour Colline. Allez, elle nous monte. Ouais, super. Ouais, bah on slalom, on triche pas, on triche pas. Ouais, super. Ouais, très bien. Et là, on va glisser quand même. Belle fente et belle planche. Et dernier élément, l'araignée. Alors comme toujours, hein, on vous invite à faire plusieurs fois le parcours hein, jusqu'à ce que les enfants veuillent s'arrêter. On voit bien et on fait plusieurs fois le parcours. Et enfin, on termine par le jeu aujourd'hui avec les bouteilles toujours. Cette fois-ci, elles sont vides. J'ai fait une balle avec des chaussettes, hein, les unes dans les autres. Et là, je tire. Ah bah, j'ai fait trop fort. Il me reste une quille. Alors, on a le droit de faire 3 lancers. Si c'est trop dur, on recule. Là, c'était peut-être un peu trop facile tout ça. La dernière, non, dernier lancer. Allez. Ouais, trop forte. Et ben voilà. On vous dit à la semaine prochaine avec Colline. Amusez-vous bien. Merci pour tous vos petits films, vos petites vidéos. Merci à Adore et à sa maman. N'hésitez pas. Merci pour vos mails d'encouragement. Et on vous dit à très bientôt et on espère très bientôt ensemble. À bientôt. Bye. On laisse avec Nelly. Ciao. Bonjour les enfants, bonjour à tous les parents. Alors aujourd'hui, comme vous avez dit, on va s'amuser un petit peu avec un foulard. Alors les enfants qui n'ont pas encore leur foulard, vous allez vite en chercher un. Vous demandez à maman, je suis sûre qu'elle en a dans son armoire. Ok, tout le monde a son foulard? Alors le foulard, c'est assez long. Hein. Alors ce qu'on va faire, on va le plier en deux. S'il est trop long, vous le pliez en deux pour que ça fasse un foulard un petit peu plus court. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un foulard d'abord? On peut déjà faire des balancements devant, on le met devant et on le balance d'un côté sur l'autre. Voilà, je vais d'un côté, je vais de l'autre, d'un côté et de l'autre. Je fais la même chose avec l'autre bras, je balance d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Super. On peut le faire sur le côté aussi, c'est-à-dire qu'on met le bras sur le côté et on va balancer le foulard d'avant en arrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. La même chose avec l'autre bras, devant, derrière, devant, derrière, devant et derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des grands ronds sur le côté avec le foulard, c'est-à-dire que je vais
faire tourner mon bras et en même temps le foulard il tourne. Allez, on tourne le bras et le foulard et on fait tourner le foulard. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, super. On change de bras, on fait pareil. On fait tourner le bras et le foulard. Allez, on tourne encore un petit peu. Super, dans l'autre sens, on change de sens. Allez, on tourne. Voilà, super. Bravo les enfants. Maintenant, on va le mettre devant. On va mettre son bras devant. Et on va aller faire des petits ronds par terre avec le foulard. On fait des petits ronds avec le foulard par terre. Je me recule un petit peu. Hop. Des petits ronds avec le foulard dans un sens. Et on change de sens. On fait des petits ronds dans l'autre sens avec le foulard. Maintenant, on peut faire aussi des grands ronds. C'est-à-dire qu'on tend bien le bras pour aller faire des grands ronds par terre. Voilà. Dans l'autre sens, les grands ronds. Voilà. Super. Bravo. On change de bras. On fait la même chose. Des petits ronds par terre. Allez, des petits ronds par terre. Des petits ronds dans l'autre sens. On change de sens. Toujours des petits ronds. Et là, on va allonger son bras. On va aller faire des grands ronds. Des grands ronds par terre. Et des grands ronds, on change de sens dans l'autre sens. Ouais, super les enfants, bravo. Bonjour, si vous êtes nouveau, Bravo, n'hésitez pas à vous abonner super. et à activer la cloche pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un foulard? Si vous avez aimé, cliquez sur On peut le lancer par exemple. Un foulard c'est très léger, c'est très facile à rattraper. Hop, on le lance, on le rattrape. On le lance, on le rattrape. Si vous êtes avec papa ou maman ou un grand frère ou une grande soeur, on peut le lancer à la grande soeur, au papa, à la maman et le rattraper. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre avec un foulard? En le dépliant, on peut se cacher. Regardez. Je suis plus là. Coucou, je suis là. Je suis partie. Coucou, je suis là. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec un foulard. Vous allez sûrement trouver plein d'autres choses à faire. Maintenant, on va se mettre par terre. Alors, on va s'asseoir par terre. Je vais me mettre un petit peu de côté pour que vous voyez mieux. Voilà. On va aller placer son foulard derrière son pied, comme ça. On va mettre la jambe tendue par terre. On va tenir le foulard des deux mains. Et on va lever sa jambe sans la plier. Le plus haut possible, le plus haut qu'on peut. On la descend, on la lève. Le plus haut possible. On la descend, on la lève. Allez, encore une fois. Je descends et je la monte. Il ne faut pas qu'elle se plie la jambe. Hein. On fait la même chose sur l'autre pied. On met le foulard sur l'autre pied. On tient les deux mains et on remonte la jambe. On monte et on baisse. On monte et on baisse. Encore une fois, on monte et on baisse. Maintenant, on va aller mettre le foulard sur les deux pieds. Les deux pieds, ils sont j'espère que vous voyez bien, ils sont pliés, ils sont collés, pardon. Et les jambes tendues. Et là, on va aller écarter les jambes. Et les pieds vont glisser sur le foulard. Hop! J'ai pas bien fait. Je recommence. J'écarte les jambes, je tiens bien mon foulard des deux mains, hein, vous voyez, comme quoi. Voilà. Et je reviens au milieu. J'écarte les jambes. Et je reviens au milieu. Encore une fois. J'écarte les jambes. Et je reviens au milieu. On peut faire la même chose, mais sur le dos. Pareil, le foulard derrière les deux pieds. Et on fait pareil, on écarte les jambes. Hop. Et on revient. On écarte. Et on revient. Toujours les jambes bien pliées. Hein. Bien tendues, pardon. On écarte. Et on revient. Une dernière fois. On écarte. Et on revient. Hop, on se relève à l'aide du foulard. Bonjour. Et bien voilà les enfants. N'hésitez pas à Tout vous ce qu'on peut faire avec un foulard et bien d'autres choses encore que vous allez certainement trouver vous-même. Alors en attendant, je vais vous laisser avec Nono et Marion et je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui pour ce retour au calme, on va utiliser Laurine comme cobaye.
qui va nous servir de jeune enfant, si vous voulez, et d'un foulard que vous avez eu avec Nelly juste avant. Donc on va le conserver. Pour ça, il faudra juste que l'enfant ou le parent ou le grand frère ou la grande sœur s'allonge. Donc Laurine, tu peux t'allonger sur le dos. Et vu que Choupi est notre mascotte Baby Jim au cep, on va utiliser comme si c'était Choupi qui allait monter sur les jambes par une petite histoire. Ok? Enfin sur les jambes ou sur le corps. Donc tout d'abord, Choupi va se balader, il se balade, plus ou moins fort. On peut y mettre un peu les doigts, on peut juste faire ressentir, ça dépend comment ils sont habillés. Et puis d'un coup, Choupi va sauter. Il saute. Et puis Choupi va venir avec des fourmis. Donc on va faire les fourmis. Si vous craignez les guillis, forcément ça va rigoler. Hein, Laurine? Et puis Choupi va faire des roulades. Roulade, on roule. On roule. Hop, on fait tourner les choses. On peut prendre un ballon si ça marche bien aussi. Hop. On fait rouler le foulard. On peut le mettre sur la tête et on fait revenir. Après, on peut juste faire des va-et-vient tout doucement avec le foulard, juste pour que ça soit agréable. Ferme tes yeux, là, Lolo. Juste, on pourra mettre une petite musique en fond si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire en regardant la vidéo. Juste suivre un peu les instructions pour le faire avec un foulard. Hop. On peut allonger, tirer pour la sensation de partir. Hop. Choupi va monter et il monte de plus en plus haut. Et il arrive sur le ventre. Et sur le ventre, il va gratouiller, parce que certains sont chatouilleux. Alors il va gratouiller. Il arrive dans le cou. Et il gratouille dans le cou. On fait sentir les petits pas de Choupi. Et sur le visage. Sur le visage, on peut y aller avec les doigts si on veut. Juste que ça soit agréable pour l'enfant et qu'il puisse avoir un retour au calme, même si c'est un peu amusant avec les guilis. Tout simplement avoir un retour au calme moins agité que les exercices d'avant. Voilà. Et pour les dernières minutes, on va pouvoir tout simplement rester allongé, fermer les yeux et écouter la petite musique de fond relaxante. Voilà. Bon, là, on va pas le faire, mais on vous laissera le faire. Tu peux te rasseoir, ma Lolo. On vous laissera le faire sur la musique que vous voulez. Sur une musique relaxante, voilà, toute douce, bien sûr qui reste dans le contexte de la relaxation et du petit retour au calme. On vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.